Oui, bonjour. Bonsoir. Je vais pas parler très fort. Ma compagne dort dans la pièce à côté. Il n'y a pas de porte. Donc, et dans les autres pièces, il fait trop froid. Ah ouais, on est en hiver. Alors l'audio, ça parle. Ça parle d'un sujet assez simple et en même temps complexe. Paradoxe. Dernièrement, dans ma trame personnelle, il y a eu un événement qui m'a fait comprendre qu'il y avait comme une sorte de double cachet. Il y a le double apparent, celui qui se montre assez facilement. Je dirais assez bêtement parce qu'il est grossier. Donc il peut être vu et réintégré assez facilement. Et c'est là qu'il y a un piège. Parce que, enfin pour moi, après, on est tous différents. Je parle dans mon cas. Il s'est avéré qu'il y avait une manifestation de ma part que j'appellerais double cachet, qui a les caractéristiques d'une certaine forme d'intelligence, d'une certaine forme de volonté et d'affirmation de soi. Donc de feu aussi. Bref. Et c'est là où c'est très trompeur parce que, en fait, c'est lui qui m'a permis d'être là où je suis maintenant. Mais c'est en même temps lui qui me bloque. Donc, comme un gardien du seuil, c'est-à-dire un stade d'arrivée où je plafonne. Mais pour moi, c'était pas un plafond, c'était une manière d'être. Donc ce double, il a accompagné ma naissance et ce que je suis. J'allais dire ce que j'étais parce que là, il y a un palier devant moi que je suis en train d'explorer et que j'espère franchir bientôt. Donc ce double m'a accompagné, m'a même permis d'être ce que je suis maintenant. Alors ce double caché, déjà, comme le mot le dit, il est caché. C'est-à-dire qu'au lieu de se présenter comme un obstacle, il va se présenter plutôt comme une opportunité. Ou comme quelque chose qui vous rend pas fier, mais comme étant nécessaire ou utile. Bref.
puis l'événement dans ma trame, ça m'a permis de passer de l'autre côté. Donc je l'ai bien exploré, ce double caché. Donc apparemment il présente des qualités, mais qui sont en fait des obstacles. Quand j'ai pu faire le jump, passer au-dessus, le retourner, le montrer en lumière, l'exposer au grand jour, dans mon être. Donc, apparence de volonté, apparence de feu, apparence d'intelligence, apparence de souveraineté, bref, beaucoup de, on va dire le mot qualité ou attributs qui m'ont accompagné jusque-là, qui m'ont permis d'être là. Donc, je ne vais pas refaire le schmilblick. Ça a été le parcours que j'ai choisi d'avoir. Et puis là, au lieu de se présenter comme opportunité ou atout, le cachet se révèle et ça devient des obstacles et des handicaps. Clairement. Sans aucune ambiguïté. Et j'aurais pu tourner en rond comme ça. Stagner encore longtemps. Et dans ma dynamique, si je stagne, tôt ou tard, je régresse. Inévitablement. Quel que soit le temps que ça prenne. Le processus, il est dynamique. Et il demande toujours d'avancer. De grimper. Il est exigeant, ce processus. Donc il y a bien un moment donné où il fallait bien que l'obstacle se présente devant mon nez. Ça n'a pas été facile. Bien sûr, il y a une réaction de rejet de ma part. Même de stupeur ou d'incompréhension. Au début, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, comme chez moi, la volonté d'aller plus loin, de me dépasser, et d'aller au-delà, je dirais, de stagnation, j'ai voulu voir sur un regard différent, complètement à l'opposé. Comme si toutes mes structures devenaient obsolètes, inutiles, effrayantes. Donc il fallait que j'enlève une mémoire, une manière d'être. Même c'est ce qui m'a construit jusqu'alors, qui m'a permis d'arriver là. Alors, ça touche principalement la sensibilité
et le ressenti. Eh bien, messieurs, ça nous touche, nous, je veux dire, ça nous concerne. Nous pouvons donc avoir pas mal de feu, pas mal de volonté, de détermination, d'affirmation, de souveraineté dans ce que nous sommes. Mais est-ce que ce n'est pas trop pour parler? Des fois, il y a des mots de psychologie qui passent comme ça. Est-ce que ce n'est pas trop l'animus, le côté mâle, masculin, qui est trop présent? Alors que l'animal, le côté féminin, ressenti, sensibilité, a été, je dirais pas pour ma part, occulté totalement, mais comme mis sous cloche, comme trop vulnérable. Et puis, dans mes agirs, dans mes sessions où je descends en moi, et où maintenant d'ailleurs je fais plus confiance aux images qui peuvent venir, parce que dans mon parcours, j'avais dû faire un trait sur ces images. Parce que pendant longtemps, elles étaient manipulées par l'astral. Donc je m'étais cantonné ouais. Pardon pour la coupure. Alors, je m'étais cantonné plutôt à un aspect verbal par la parole. Et le côté image, vision, avait été mis un peu de côté. Parce que longtemps, dans mon parcours, il y avait eu le côté cristallin, maître ascensionné. Bref, bien que j'aime pas ces noms. À l'époque, je ne l'appelais pas comme ça. Peu importe. Donc des visions astrales, il m'en avait collé pas mal. Je m'en étais connu pas mal aussi. Et comme c'était des foutages de gueule, et la plupart du temps mensonger, j'avais mis un cadenas, une cloche là-dessus. Au moins ma parole, ça m'appartenait. Et le côté image, je l'avais un peu occulté. Il était toujours là, mais comme si j'avais une retenue. Bon, c'était qu'une mémoire. C'était qu'un vécu. Maintenant, les images reviennent. Et je sais bien que ça m'appartient. Et que ça ne fait pas partie du plan astral ou mental. C'est bien l'être qui envoie une information. Et puis d'ailleurs, ces jours-ci, je me suis posé la question. Que tout mon cheminement qui a été laborieux et très long, c'était aussi mon histoire. C'est
comme ça qu'elle s'est déroulée. Lente, laborieuse et ce qui vient là, c'est très lente. Mais excessivement lente. Donc aujourd'hui, pour avancer, je comprends que le pourcentage d'images doit être plus grand, plus vaste, plus équilibré finalement, en respectant plus ce que je suis et les moyens mis à ma disposition que je me donne moi-même pour avancer plus vite. D'autant plus que le temps s'écroule, donc il faut que j'ajuste en permanence mes actions, en sachant que même si je me donne beaucoup de temps dans mon travail sur moi, je ne peux pas empêcher la trame extérieure d'avancer. Donc, ce que j'ai compris, c'est un peu un aparté, mais j'avais envie de le dire. Nous sommes dans un hologramme. Je suis un hologramme. Même si je suis en grande partie ailleurs, je suis encore un hologramme ici. Donc tout ce que je vis, c'est une projection. Donc une image quelque part. Un film. Alors quand on va en soi et qu'on a des images, qu'est-ce que c'est sinon qu'une image parmi d'autres images? C'est pour ça que c'est efficace. Donc quand on va en soi et qu'on travaille avec des images, il y a un réel impact sur l'image holographique que nous avons décidé d'avoir ici. Nous corrigeons notre propre film. Pour moi, c'est devenu évident. Et que les actions internes où il y a des images ont vraiment l'efficacité et la valeur de transformer le film holographique de notre existence ici, dans cette matrice. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas un leurre. Il y a bien une efficacité sur, je dirais, le vécu holographique. Un moyen très simple finalement, mais tellement efficace. Après, c'est pas du mental, c'est pas de la visualisation positive ou je sais pas quoi. C'est un vécu interne qui est le reflet de notre travail.
donc de notre volonté à transformer cette matrice. Puis tout ce que j'en vis ici est un film holographique. Je sais pas, j'avais envie de le préciser parce que pour moi, c'est devenu évident. Et cette évidence montre l'efficacité du moyen. Alors revenons au sujet de l'audio. Ce fameux double caché. Ce gardien du seuil d'une zone dans laquelle il fallait bien que j'avance. Le gardien, il est là en même temps pour protéger l'être qui n'est pas encore capable d'y aller. Mais en même temps, ça le bloque. Autant ça le protège que ça le bloque. C'est toujours les paradoxes. Donc ça devient une cage, ça devient une prison. Et puis là, quand j'ai voulu dépasser les barreaux de la cage, il y a des images qui sont apparues. J'ai vu un Calimero. Ouais, ça peut faire sourire. Un Calimero qui était là et qui voyait le monde atroce, évidemment, terrible. Mais ça, c'était pratique. Parce que même s'il avait raison, c'était aussi en l'exagérant qu'il allait permettre sa propre destruction. Parce que la destination du Calimero, le monde étant trop cruel, un jour le monde va l'achever, le Calimero. Mais c'était son souhait, devenir fragile. Hyper fragile. Tellement fragile que le souhait du Calimero, c'était que le monde atroce environnant le détruise à petit feu. Et puis, l'image du Calimero qui se voyait dans un miroir. Il a pété le miroir. Il a cassé. Il a dit j'en ai marre de me croire si fragile. J'en ai marre de vouloir m'autodétruire. Après, cette fragilité est mise en place exprès pour ma propre autodestruction. Et après le Calimero, il est allé réfléchir, méditer sur son sort, son devenir. Et il s'est dit, je vais devoir affronter le monde. Donc oublier cette hypersensibilité, mais maladive, peureuse, malsaine. Puis le Calimero s'est transformé en guerrier. Puis
en aigle. Mais un aigle réceptif, un aigle sensible, un aigle qui voit et qui ressent tout autour de lui, sans peur, en se donnant la force et en trouvant en lui les ressources pour que le Calimero vienne comme protégé par l'aigle. Et puis les deux se sont fendus. Et le Calimero disait, mais finalement, je suis protégé par l'aigle. Je n'ai plus peur de voir, c'est-à-dire de sentir. Je peux enfin assumer d'être intégré. Donc de me fondre dans l'aigle tout en étant en lui. Alors pour revenir à mon propre parcours personnel, j'étais dans une mémoire où il fallait toujours me protéger. Trop. Incapable de retrouver la sensibilité naturelle, c'est-à-dire le ressenti profond. Et beaucoup de mâles ont peur de retrouver cet anima sensible, d'un certain côté fragile, mais en même temps assumé, intégré. Et puis il y a ce côté analytique, froid, très mental, intellect, intelligence, mais excessive. Au lieu de sentir, il fallait interpréter, il fallait toujours raisonner. Alors qu'en fait, le côté sensible, intuitif et ressenti, c'est direct. Ça n'analyse pas, ça sent, ça ressent, ça dit rien, ça n'explique pas. Après peut-être, mais après. Donc il est toujours là, présent, maintenant. Pas perdu en décalage dans l'explication d'eux. Parce que l'explication d'eux, c'est souvent du passé et de la mémoire. On n'est jamais en temps réel de ce qui se passe, de ce qui est là, de ce qui vous environne autour. Et pas que soi. Les personnages qui sont autour de vous. Donc décalage tout le temps dans le temps.
Au lieu de sentir, j'analyse. Et je me perds. Et je me carapace. Donc, les mecs, enlevez un peu votre carapace. Enlevez un peu votre mental. Je veux dire le côté intelligence. À l'excès. Plongez-y dans ce putain de ressenti. Je me parle à moi-même. Mais dans cette matrice, j'ai projeté des autres moi-même qui me ressemblent. Donc quand je me parle à moi-même, je parle à toutes les autres projections de moi-même qui sont dans le même cas. Vous n'allez rien comprendre au film si vous restez dans l'analyse, l'intelligence prioritaire. Ouais, vous allez comprendre pas mal de choses. Ok. Mais ça suffit pas. Parce que vous ne serez jamais en temps réel. Vous ne serez jamais au diapason de ce qui se passe autour de vous. Concrètement, réellement, sans barrière. Si vous mettez l'intelligence avant le ressenti, vous vous plantez tout le temps. C'est comme ça. J'y peux rien, c'est un fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc si vous essayez de comprendre, vous n'y arriverez pas. Le ressenti d'abord, l'intelligence après, qui expliquera le ressenti, mais pas l'inverse. Donc moi j'appelle ça le double cachet. Le ressenti, c'est quoi? C'est la boussole exacte dans l'instant présent du réel qui vous entoure. Il ne peut pas vous tromper. C'est le reflet du réel. C'est pas une image déformée. C'est pas une vision tronquée. C'est quelque chose qui est mutable, sensible, en permanence ajustable. C'est votre sonar, votre radar. Il ne peut jamais vous tromper. Parce qu'il est l'exact reflet de la réalité. En plus, moi, ça me coupait de l'autre. Tout à l'heure, j'ai discuté avec ma compagne, justement, de ce sujet. Et puis tout d'un coup, elle me dit, je te suis plus, tu vas trop vite, je comprends plus rien. J'étais tellement parti dans l'intelligence qui explique que j'avais pas ressenti qu'elle suivait plus. Donc je m'étais encore planté. Donc ces putains d'écoutilles que j'avais fermées, pour X raisons, parce qu'à l'époque c'était comme ça et que j'ai pas pu faire autrement, j'ai envie de les ouvrir. J'ai envie de mettre à fond le sonar. Parce que sinon je suis un pauvre connard.
Et un connard qui marche sans sonar reste un connard. Ouais, des fois j'aime bien simplifier à l'extrême. Donc, en rester au triangle de Cartman, je trouve ça en partie une apparence, mais c'est qu'un reflet déformé du réel. Quand on ouvre le sonar, il y a la véritable vision du réel qui est là. Et elle est simple, et elle est juste. Donc pour mettre un mot, je préfère être dans le mythe du héros, le héros de moi-même et de ma propre histoire. Je veux être le héros victorieux. Je veux être courageux, c'est-à-dire sentir, sans bouclier, sans barrière. Parce qu'aujourd'hui, je vais arriver à enlever la blessure. Parce que si certainement ça a été fermé pour X raisons, dans cette vie et peut-être dans d'autres, c'était une manière de réagir, une forme d'impuissance, d'incapacité à gérer l'information, la sensibilité. Peut-être que je l'avais ouvert trop tôt. Peut-être que je me suis obligé à la fermer moi-même. Parce que la meilleure manière de se détruire, ou tout au moins de stagner, et tôt ou tard de tomber, parce qu'à force de tourner en rond, on ne peut que tomber de son perchoir, c'est encore une manière de s'autodétruire à plus ou moins long terme. C'est mon prisme, c'est ainsi que j'ai envie d'exprimer. Moi, j'ai envie d'être le héros de ma propre histoire et d'être victorieux de mon propre anéantissement. Quitte à démolir toutes les barrières que j'avais pu y mettre. Quitte à rouvrir ce que j'avais fermé. Parce qu'aujourd'hui, non seulement j'en comprends l'utilité, mais aussi que je peux y aller. Parce qu'aujourd'hui, ça devient sécure. Parce que je m'en donne les moyens. Parce que je m'en donne la force. Parce que j'en prends la responsabilité. Et parce que j'ai envie de l'assumer. J'ai pas envie de rester la moitié idiot ou intelligent, emmuré dans sa cage, de ne pas ressentir assez.
Et pourquoi j'ai envie d'aller là où avant je n'osais pas mettre les pieds? Déjà et avant tout, prioritairement pour moi-même, mais aussi pour ce qui m'entoure, ceux qui m'entourent. Parce que si dans ma carapace, si dans ma cage, si dans mon blocage, j'ignore la sensibilité de l'autre, au-delà d'un certain égoïsme, euh, c'est avant tout à moi-même que je fais du mal. Puisque je me fige, puisque je me cristallise, puisque finalement je m'égotise. Est-ce que c'est dû à l'âge? Peut-être. Parce qu'on a pris des habitudes de fonctionnement. Et puisqu'on en a eu des résultats, le double caché, il est en train de dire, mais c'est bien grâce à ça que tu en es là. Alors qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais, mais bon, une fois qu'il est découvert, il est découvert. Et ses arguments ne tiennent plus. Ces arguments s'envolent. Ces arguments se dissolvent. Dissolvent. Être ouvert, c'est être réceptif. Il y a un moment où c'est une étape obligatoire. Après, chacun la voit venir quand c'est le moment. C'est tellement plus simple de voir où on est et avec qui on est précisément. Est-ce qu'on doit y faire? Est-ce qu'on doit y être? C'est pas une question de s'écraser. C'est pas une question de s'inférioriser. C'est une question de savoir. Donc, finalement, d'être. Mais être vraiment en sachant. Et pour savoir, il faut ressentir. Je sais. Ça demande pas. Ça demande pas de s'aplatir. Ça demande pas de se réduire en bouillie. C'est plutôt de se grandir à ce que l'on doit être. La finalité, ce n'est pas d'être intelligent. C'est secondaire. La base, c'est de ressentir et après de l'expliquer avec intelligence. Et encore. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que la présence parle? Non.
Est-ce que la présence explique? Non. Est-ce qu'elle sent? Oui. Est-ce que donc elle sait? Absolument. Est-ce qu'elle peut être dans l'erreur? Impossible. L'intelligence peut parfois égarer. Parce que si elle se place au-dessus du ressenti, ben, elle prend une place qu'elle ne doit pas avoir. Donc en priorité, c'est le ressenti, parce que la présence est ressentie. Elle ne parle pas, elle ne pense pas, elle est. Après, elle va parler. Après, elle va penser. Mais c'est un sous-produit. À un certain niveau, ce n'est plus nécessaire. Ça s'est rétracté. Dans le domaine de la présence, ce n'est plus nécessaire. Et ça s'explique pas, ça se ressent. Ça se ressent simplement que c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. J'ai parlé pour moi-même. Et si d'autres raisonnent avec ça, tant mieux. S'ils s'y opposent et qu'ils sont fermement contre, eh bien tant mieux aussi. À chacun son heure. Merci pour votre écoute.